Nous voilà à la frontière roumaine. Nous entrons par l'ouest, avec traversée de l'état de Crișana, avant d'aborder la Transylvanie elle-même. Sur notre gauche, une friche industrielle, ancienne usine d'aluminium datant de la période communiste, abandonnée à ce jour. Devant nous, une ville roumaine avec ses immeubles massifs, sans âme, sans charme, aussi de la période stalinienne. Puis quelques clochers d'église attestant d'une foi chrétienne, cependant moins vive qu'en Hongrie. Dans les localités de la région, il n'est pas rare de rencontrer des cigognes. Devant nous, les palais de Țigan avec leur aspect de pagode scintillant de dorures. Voilà où finissent les petits sous que vous donnez à ces pauvres Roms qui font la manche dans les rues de nos villes. Ces maisons sont souvent des immeubles peu aménagés à l'intérieur. Il s'agit des pâtés. D'autres édifices plus nombreux seront vus au cours de ce voyage. On imagine des organisations mafieuses qui envoient des enfants mineurs dans nos villes pour mendier ou voler. Elles savent que l'on ne peut pas les emprisonner. L'argent serait récolté par le chef de clan et envoyé en Roumanie. Hypothèse plausible, mais pas démontrée. On entre maintenant en Transylvanie, c'est-à-dire littéralement au-delà des forêts. Un paysage vallonné, très diversifié, beaucoup moins cultivé que les grandes plaines de Hongrie. Elle est limitée au sud par les Alpes de Transylvanie, à l'est par la chaîne des Carpates et comprend en son sein les massifs des Apuseni. Son histoire a été façonnée par divers peuples, les Romains, les Huns, les Tatars, les Mongols, les Magyars, les Slaves, les Saxons, les Habsbourg, d'où une grande diversité religieuse, orthodoxes, chrétiens réformés, catholiques romains et grecs, juifs, avec une évolution vers une croissance nette des orthodoxes, des adventistes, baptistes et pentecôtistes, mais aussi une régression nette des réformés, catholiques romains et surtout grecs. Pourchassés par les nazis, les Juifs ont pratiquement disparu. L'esprit nationaliste roumain a poussé à l'exode les Saxons ou germanophones. Le village roumain type, c'est un alignement de maisons individuelles basses le long de la route principale, sur un seul étage, d'une surface qui ne dépasse pas 40 mètres carrés, avec à l'arrière un petit jardin. Les fils électriques forment des guirlandes dans la rue. À noter encore du point de vue religieux que les fidèles orthodoxes de la région ont voulu quitter l'église de Constantinople pour celle de Rome, sans adopter naturellement toutes ces règles. Le pape a d'ailleurs nommé un archevêque. Au loin, on voit les gratte-ciels de Cluj, une ville de 330 000 habitants profondément multiculturelle, soit roumaine et hongroise. C'est là que se trouve la communauté magyare la plus importante du pays, environ 50 000 habitants. Les universités dispensent leurs cours en 3 langues, soit également en français. Mais voilà déjà notre guide local, Consuela, en pantalon rouge. Bienvenue dans la capitale de la Transylvanie. Cet week-end à Cluj, il y a une célébration, la fête de la ville. En romain, on dit le jour de la ville.
Alors, toute la place centrale est fermée au trafic. J'espère de vous aider à découvrir une ville qui est très ancienne, plus de 2000 années d'histoire, mais dans le même temps, une ville très jeune parce que nous sommes le second plus grand centre universitaire du pays après Bucarest. Nous avons presque 100 000 étudiants qui peuvent étudier dans 11 universités ici à Cluj. C'est la capitale administrative, culturelle, économique de la Transylvanie. L'université Babes-Bolyai, qui est la plus grande de Roumanie, avec presque 50 000 étudiants, 21 facultés, plus de 150 spécialisations. Elle est très connue même dans l'Europe. Puis le secteur de IT, technologie d'informatique. La ville de Cluj est surnommée le Silicon Valley de Roumanie parce que ce secteur est très développé à Cluj. Une personne en 20 travaille dans ce secteur à Cluj. Place de l'Unité, la place centrale de Cluj, l'unité, l'unification, pour célébrer l'unification de la Transylvanie avec toute la Roumanie en 1918. La ville, Cluj était une très petite ville habitée par les Daces. Les Daces étaient la population locale qui habitait avant que l'Empire romain est venu ici en 106, 105, 106. Du mélange entre les Romains et les Daces, le peuple roumain est né. Alors, c'est pour ça que la langue roumaine est similaire à l'italien, l'espagnol, le français. C'est une langue latine. Avec le siècle 8 et 9, les tribus magyares sont venus ici. Ils ont à conquérir la Transylvanie. Et pour 1000 années, la Transylvanie a eu une autre histoire diverse que les autres régions de la Roumanie. Nous sommes fait partie de l'Empire magyar et plus tard de l'Empire autrichien. Et en 1918, nous nous sommes réunis avec la Roumanie. L'année prochaine, on va avoir une très grande célébration. Ça signifie que la Transylvanie et Cluj sont un peu différents par rapport à la Moldavie ou par rapport à la Valachie, les autres deux grandes régions de Roumanie. Mais ça signifie aussi que Cluj est une ville multiconfessionnelle. Presque 80% de la population sont roumains. 15% de la population sont magyars. Il y a 1% de tziganes. Et le reste, allemands, juifs, arabes, sont très peu. Le symbole venu lutheran, puis calviniste, l'église Saint-Michel, une église gothique qui a été érigée entre 1316 et 1487.
C'est la seconde plus grande église gothique de Roumanie après l'église noire de Brașov. La statue que vous avez vue, c'est la statue de Mattia Corvinul. C'était un roi de l'Hongrie, un très important roi de l'Hongrie. Certains disent qu'il a été le plus grand roi de l'Hongrie. Il a été né à Cluj, dans une maison qui est à 2 minutes à pied d'ici. Son père était roumain, un prince roumain de la Transylvanie. Sa mère était une princesse hongroise. Pour des raisons politiques, il a pris Vlad et il a emprisonné Vlad pour 10 années. Bien sûr, Vlad résidait dans une maison, pas dans une prison à Budapest. Il était de rang noble. Et la fête continue. Il semble bien que les citoyens de Cluj aient oublié la période de famine et de répression de l'ère Ceausescu. Sur la rue des Héros, qui relie la place centrale à l'autre place importante, la place de la place Avram Iancu. Je voulais vous parler un peu de cette petite statue, la Loup Capitoline. Elle a été la Louve Capitoline avec les deux frères Romulus et Remus, oui. Cette statue a été cadeau d'une délégation italienne de professeurs et étudiants de l'Université de Rome. Cette place est la deuxième place plus grande de Cluj après la place de l'Unité. Elle était systématisée à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. On a devant nous le théâtre national roumain et l'opéra. Le théâtre a été construit à la fin au début du XXe siècle par deux architectes autrichiens. Ce théâtre a servi premièrement comme théâtre pour les Hongrois. En 1919, après l'union de la Transylvanie avec la Roumanie, ce bâtiment est devenu Théâtre national roumain. C'est aussi le siège de l'opéra roumain. L'opéra de Cluj a été la première institution d'opéra fondée en Roumanie en 1921. Le bâtiment rosé, c'est le palais de justice. Et puis, ce bâtiment jaune et marron, c'est le palais des finances. Rouge, c'est le palais de l'archevêque orthodoxe. C'est la plus importante figure de l'église orthodoxe en Transylvanie. Devant nous, l'église orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu. Les travaux de construction ont débuté en 1923 avec une inauguration 10 ans plus tard. Elle est inspirée de diverses églises orthodoxes de l'Europe centrale, de style byzantin, alors que la ville est parsemée d'édifices baroques et gothiques. Ce fut la première fois que ce style fut accepté, de même la première fois qu'une église autre qu'en bois était construite ici.
Părinți și frații mărturii Sfântului creștini, care